Alors pourquoi cette candidature, allez-vous me dire? Eh bien, tout simplement déjà parce qu'il y a une antériorité. Nous avons présenté une liste avec nos amis occitans et catalans en 2004 qui a obtenu quelques milliers de suffrages, ce qui nous permet de renouveler l'expérience pour les élections de 2010. Pour quelles raisons ai-je été choisi, allez-vous me dire? Tout simplement peut-être parce que il faut essayer de choisir des profils qui peuvent correspondre à la philosophie de ce que peut représenter une liste de régionalistes d'Occitans et de Catalans. Ma famille est une vieille famille nîmoise, implantée dans la cité des Antonins depuis environ un siècle et demi. Ce sont des gens du livre, des gens qui ont essayé de faire perdurer une pensée aujourd'hui, à leur modeste échelle bien entendu, une pensée aujourd'hui un peu en difficulté. De père en fils, on s'est succédé dans le travail du livre, du papier également, de l'imprimerie. Aujourd'hui, les éditions La Cour, c'est une maison régionaliste malheureusement là, un peu esselée car au niveau général de toutes les provinces françaises, on ne peut pas réellement dire qu'il y a beaucoup de collègues qui ont réussi à traverser les décennies et surtout la crise actuelle d'identité économique et puis, il faut bien le dire, politique, on en parlera sûrement tout à l'heure. Donc il nous a semblé judicieux de renouveler cette expérience en 2010 et de dire aux gens qu'il existe en dehors des partis patentés, j'allais dire des fonds de commerce traditionnels de la politique qui sont actuellement en fin de règne car tout est en train de muter, une image de gens qui ne fonctionnent pas forcément aux intérêts mais au cœur. Là est notre démarche, le cœur, la tradition, et puis essayer, comme le disait Victor Hugo, sur les bases du passé, d'avoir un feuillage qui nous proposera un avenir plus radieux. Alors notre programme s'articulera sur des bases qui avaient déjà été évoquées en 2004 et que nous allons développer car la preuve est faite que notre analyse de l'époque était juste, à savoir des points principaux bien sûr qui sont tout d'abord liés à la langue, la notion de bilinguisme en matière officielle par exemple et dans la vie de tous les jours. Ensuite, le transfert des notions économiques vers les régions et les accentuer car nos régions souffrent énormément, nos artisans, nos commerçants, toute notre industrie, nos économies sont actuellement très attaquées, donc il faut les décentraliser sur les régions et essayer d'assurer une protection contre les attaques qui nous viennent de l'extérieur et qui détruisent littéralement l'économie locale. Et ensuite, nous aurons également d'autres propositions à faire un peu plus détaillées que nous verrons un peu plus tard. En matière d'impôts locaux, ce que nous demandons, c'est une dévolution de l'impôt de l'État vers les régions, de manière à ce que la masse financière puisse être mise à la disposition des régions et qu'elle soit ventilée par des hommes des régions. Car là, nous assistons à un centralisme parisien, entre guillemets parisien, car on aime bien les Parisiens, nous aussi. Mais c'est mal réparti. Donc là-dessus, il y a effectivement une réflexion à avoir, sans pour autant augmenter l'impôt qui a été très sensiblement augmenté sous l'actuel règne, pourrait-on dire. Voilà, alors ici nous sommes sur un site qui est historique et qui est très chargé en histoire. Bien entendu, je crois que ma famille et moi-même, nous avons été, on pourrait presque dire, les conservateurs in partibus de ce lieu, puisqu'il voisine avec l'entreprise à peine à 4 mètres. C'est la porte d'Auguste, ou porte de Rome. C'est une porte romaine qui a 20 siècles. Nous sommes actuellement sur le pavé de la Via Domitia, celle qui menait vers la mère patrie de l'Empire romain. Rome, et bien évidemment, elle est chargée en symboles, disais-je, et les Occitans et les Catalans aiment les symboles. Il nous a semblé intéressant aujourd'hui d'en parler, de l'évoquer un peu. Alors elle a, comme tous les monuments romains, muté. Elle a d'abord été la porte d'entrée principale de la ville de Nîmes, de la colonie d'Auguste. Ensuite, elle a été, au XIIe siècle, un petit château, puisqu'elle avait des contreforts particulièrement intéressants pour assurer des défenses. Elle s'est transformée ensuite au XIVe siècle en château royal,
Ensuite, elle a muté en caserne de gendarmerie, laquelle caserne de gendarmerie précédait un couvent de dominicains dont il reste encore aujourd'hui, 300 mètres plus bas, l'église qui est en parfait état, qui aujourd'hui est devenue le temple protestant. La porte d'Auguste est donc un grand symbole pour nous tous. Il est un point sur lequel, bien sûr, notre liste insiste lourdement, c'est la co-officialité des langues. Il est absolument indispensable que puissent se développer en parallèle et en harmonie la langue dite officielle, le français, et à côté les langues régionales qui ont une origine beaucoup plus marquée que celle que le langage pratiqué aujourd'hui. Au même titre donc occitan, catalan, etc. Ce fait se passe dans de très bonnes conditions, par exemple dans le Val d'Aran. Il n'y a pas de raison que dans notre Languedoc et notre Occitanie et notre Catalogne, cela puisse se faire de même. Il nous semble d'ailleurs que les bases même de l'occitan, qui sont des bases latines et romanes, peuvent probablement venir au secours de cette langue française qui aujourd'hui est en perdition. Le langage usuel se restreint à 1500 mots. Il était de 5000 mots il y a 10 ans. Chaque année disparaissent des dictionnaires officiels plus de 300 mots issus du bas latin. Bon, c'est inquiétant. Ça veut dire que nos langues régionales peuvent venir au secours d'une stabilisation de la langue par ce bilinguisme ou trilinguisme. C'est ce que nous osons espérer et c'est ce que nous allons nous employer à développer au niveau de la réflexion. Malgré qu'on veuille nous mettre des casaques qui sont les casaques de l'uniformité, il y a tout de même des gens qui font respirer leur petite patrie, que ce soit un village, un hameau ou une région. Et on peut constater que sur les 10 dernières années, les dictionnaires occitans, les dictionnaires qui soient ariégeois, qui soient audois, qu'ils soient d'autres contrées plus éloignées, font toujours recette et provoquent un intérêt qui ne se dément pas. Chaque année, nous les réimprimons régulièrement parce qu'on trouve toujours quelqu'un qui est à la recherche de la racine de sa langue. Et c'est une des motivations qui fait que dans ma famille, on a toujours été très concerné par ce problème de l'identité, qui n'en est pas un d'ailleurs de problème puisque c'est une réalité. Et on a essayé, et on essaie de tracer un sillon, en le projetant bien sûr dans le fatras du monde politique, pour dire aux gens, même si vous ne votez pas pour nous, eh bien nous sommes là, nous existons, et il y a des identités qui s'expriment, et elles doivent s'exprimer. Alors toujours dans le cadre de la porte d'Auguste ou porte de Rome, un peu l'orgueil des Nîmois, puisque c'était la porte d'entrée principale, nous avons derrière moi la statue de l'empereur César Auguste, qui était un grand conquérant, qui fut un grand conquérant, qui fut un grand pacificateur, un grand législateur. Et ce dernier a eu l'intelligence politique de faire cohabiter, pour l'intérêt commun, des peuples fort différents. Cette statue, c'est un Auguste, on va dire, triomphant. Sa copie vient du Vatican, du musée Prima Porta où elle est exposée. Et c'est pour nous un grand symbole. Un symbole de paix, puisque lui succéda la Pax Romana qui dura à peu près 100 ans. Et surtout un symbole réunificateur pour un bien commun, celui qui précisément nous intéresse.